Donc salut les gars, bienvenue dans Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui on est vraiment dans la merde. Je vais vous montrer ça. Je vais devoir changer une pièce, alors je sais pas le nom, je le mettrai sur la vidéo. Voilà, c'est la grosse galère. Et j'ai pas de liquide de refroidissement, je vais devoir me débrouiller avec de l'eau. Et tout le liquide de refroidissement est sur le sol. Je vais vous montrer ça. Let's go! Donc je sais pas si vous voyez le gros problème que c'est. Ça arrête pas de couler et ça se vide très rapidement, donc c'est mort. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, en clair. C'est la mierdasse. C'est vraiment la merde. Donc ce qui va se passer, c'est que heureusement j'ai la pièce, donc je vais la changer. J'ai prévu, en fait j'avais déjà acheté une pièce d'avance au cas où ça lâcherait. Et en fait c'est le joint que j'ai fait qui a lâché. Voilà, comme vous avez vu là sur le truc quoi, sur la vidéo. En fait ça fuit parce que j'ai fait une sorte de bricole avec du Sika ou du joint pour les toits. Et voilà, ça a lâché forcément. Ça avait tenu pendant 1 an ou 2 et là ben non. Faut changer, donc je vais changer la pièce. J'ai plus de liquide de refroidissement, ça va être la merde, donc je vais devoir mettre de l'eau normale et après refaire la purge un peu plus tard. Voilà, ben on se met au charbon, allez. Alors il vous faut pince, tournevis plat et gants. Donc ces gants là que je vais prendre parce que l'eau elle va être chaude, bien sûr elle va être brûlante, donc il faut que vous fassiez gaffe à vos mains. Et là je suis en pleine route en plus, là ça va être juste pas très joyeux. Voilà la pièce. On la voit pas très bien mais bon vous allez la voir au fur et à mesure. Donc là on va desserrer tous les câbles, les fils que j'ai mis là pour retenir un petit peu le machin et essayer de désolidariser tout ça et déconnecter tous les tuyaux. Je vais pas vous le filmer mais voilà. On va déconnecter ces 2 tuyaux et les 2 tuyaux qu'il y a de l'autre côté. De toute façon, il y en a 4. Voilà. La pièce se présente comme ça. Vous voyez. 4 connexions de chaque côté. Donc juste, je vous montre, j'ai débranché ça là, d'ici. Je vais faire pareil ici, pareil sur les côtés derrière. J'ai déjà débranché ça qui était ici à la main, tout simplement pour le retirer. Et voilà. Vous le retirez comme ça se vient tout seul. Il n'y a plus qu'à remettre la pompe après. Il y a certainement de l'eau qui va couler, c'est sûr. Donc après, les tuyaux là qu'il y a ici, vous n'avez plus qu'à tirer, ça vient tout seul. Il y a un petit peu de liquide qui sortira. Vous voyez, là on a pas mal avancé. Vous pouvez voir déjà comment ça se présente. Et ouais, c'est un peu délicat quoi. Faut passer, faut retirer tous les petits colliers en les poussant et en appuyant dessus. C'est un peu délicat d'ailleurs. Celui-là je crois que je l'ai mal attrapé. Ouais, ça a l'air d'être... Ah non, je l'avais bien attrapé. Bon bah alors, allez. Bonjour. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Il me faut du liquide de refroidissement, sinon ça va. Je crois qu'on n'a plus. Ben ouais, mais en plus il faut du... Il y a un client, comme ça je vous mets un peu plus loin derrière. Ben je pense que ça change pas grand chose parce qu'on n'est pas sur une autoroute. Parce que les gens ils voient un peu en avance. Ouais, mais là il n'y a pas de risque d'accident, c'est quand il y a les risques d'accident je pense. Oh merde, je me suis trompé là. Ah là là. Vous allez voir si à Aïe. choisir des voisins ou non. Ouais, pour du Ford, il est un petit peu, vous pouvez prendre la photo, je pense. Il est un petit Quoi comme photo? la photo de, ah putain merde, que je le pète pas le collier là. Non pas. Bon, là on a monté la nouvelle pièce, comme vous pouvez le voir, ça claque un petit peu plus et puis il va falloir remettre les colliers. On va prendre son temps parce que ça met, on veut pas péter la pièce en dessous là, que ça se désolidarise pas. Enfin, pas quoi, il faut que pas que ça se désolidarise en dessous là, le petit capuchon là que vous voyez ici là. C'est ça qui avait décollé. Donc voilà, j'ai réussi à m'en sortir un petit peu. Grâce aux gens qui m'ont amené du liquide de refroidissement. Je
pense sans eux, ça aurait été très compliqué. Là, je vais vous ouvrir le capot. Donc on reprend, le moteur il est bien chaud là. Le liquide de refroidissement il a baissé pas mal. J'en ai remis. Et là, comme on peut voir, il y a la pièce. En espérant qu'elle tienne, hein, parce que vraiment ça n'avait pas beaucoup tenu sur l'autre pièce. Je vous montrerai ce qu'il en est. Je vais essayer de vous montrer tout de suite d'ailleurs. Si je peux. Pourquoi pas après tout. Donc la pièce elle est là. Tiens d'ailleurs au niveau des références. Voilà les références. Donc c'est un robinet de chauffage Alpha Épar. Voilà, un robinet de chauffage. Et comme vous pouvez le voir, en fait, alors du coup la pièce, normalement elle est comme ça. Et en fait ça fuit à fond au niveau de ça, vous voyez, de cette petite pipe, le robinet de chauffage. Donc il faudra que j'en rachète un d'avance au cas où celui que j'ai mis se reperce, parce qu'apparemment ça se reperce très facilement, très rapidement. J'ai mis ce que j'ai pu comme liquide de refroidissement. Ils m'ont apporté celui-là qui est rose normalement. Et celui-là, j'ai dû en remettre d'ailleurs. Voilà, et de l'eau. J'ai mis un peu d'eau, j'ai fait un peu un mixte de tout. Quand vous remettez ça, bon, j'ai remis une corde pour pas que ça touche ici et que ça perce le lait de tuyau, comme ça avait fait la dernière fois. Mais vous étiez pas là, c'est vrai, mais bon. Pour ce collier là, qu'il y a ici, non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Il y en a 4, un collier à resserrer. Pour ce collier là, il faut que vous fassiez très attention. Quand vous les rapprochez en fait, que vous les ramenez vers là, des fois c'est dur de les prendre avec la pince. Vous pouvez quand même les déplacer avec les doigts, mais n'oubliez pas de mettre des gants. Des gants qui protègent bien vos doigts comme ceux que j'ai utilisés. Donc des gants qui protègent vos doigts de la chaleur, comme j'ai dit. Voilà, bon j'ai mis peut-être un petit peu trop d'eau là pour le voyage, mais je préfère en mettre un petit peu trop que pas assez. Ça avait baissé un petit peu après que j'ai fait les réparations. En fait, je l'ai mis à niveau, j'ai roulé et en fait il a baissé. Je l'ai senti à l'odeur, on le sent. Normalement, si vous avez le petit flair. Et vu que l'eau en fait s'évapore plus rapidement que le liquide de refroidissement, c'est normal que ça baisse. Voilà. Ouais, il faudra que je fasse une purge. Je ferai une vidéo spéciale purge plus tard. Bon là, comme ça, vous savez comment changer un robinet de chauffage, c'est ça? Je vérifie l'appellation. Ouais, c'est un robinet de chauffage Alpha. Un robinet de chauffage de la marque Alpha. Voilà, ça coûte dans les 30 €, ça coûte pas cher, donc vaut mieux en avoir un d'avance, vu que ça se perd facilement. Les constructeurs, je crois qu'ils le font, mais c'est plus cher, c'est dans les 100 €. Je m'étais renseigné à Ford. D'ailleurs, j'ai eu du mal à obtenir les références, j'ai dû passer par des gars de chez Ford que je connaissais, négocier et un petit peu manipuler en faisant croire que je travaillais pour eux ou pas, ou un truc comme ça, et qu'on avait oublié la référence, ou un truc comme ça, pour que ça fonctionne. De ruser quoi, sinon ça marche pas. Ils vous la donnent pas de toute façon, parce qu'ils veulent vendre des pièces et ça se comprend, c'est leur métier. C'est les instructions qu'ils veulent. Bon ben voilà, cette vidéo de skate, bagnole et rock'n'roll est finie. Je remercie vraiment tous les chamonixois ou les salenchois ou qui se sont arrêtés au bord de la route pour m'aider. Merci à eux, merci beaucoup. Là il fonctionne plutôt bien, on va voir la suite, parce qu'il faut quand même que je fasse la purge de liquide de refroidissement et que je remette du vrai liquide de refroidissement, enfin le bon quoi, avec les bons additifs. Allez, des bisous, à plus sur skate, bagnole et rock'n'roll.